alors que l'attention de tout le monde était concentrée sur Tesla et les véhicules électriques de BYD, Volkswagen a franchi une étape qui a secoué l'ensemble du marché automobile. Oui, nous parlons de la toute nouvelle Volkswagen T-Roc, dont la deuxième génération a été lancée récemment. Il suffit de penser pendant que le monde entier court après les véhicules électriques. Volkswagen a attiré l'attention de tout le monde en lançant un puissant SUV à moteur à essence à cette époque. Cette nouvelle version de Volkswagen T-Roc n'est pas seulement une voiture, mais une déclaration que la magie du moteur à combustion interne est toujours laissée. Son apparence et ses caractéristiques ont été si modernes qu'elles gagnent le cœur des gens à première vue, et c'est la raison pour laquelle il est discuté sur le marché mondial. La question est de savoir ce qui dans ce SUV qui l'a fait ressortir, même dans le bruit des véhicules électriques. Quelle technologie de moteur Volkswagen a utilisé dans ce nouveau T-Roc? Et pourquoi le monde entier en parle? Et son prix est inférieur à celui des autres voitures électriques? Et oui, avant de passer à la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne pour que des vidéos aussi incroyables vous parviennent. D'abord, quand le monde entier courait vers les voitures électriques, des entreprises comme Tesla et BYD faisaient du bruit partout. À ce moment-là, Volkswagen a pris une mesure qui a surpris tout le monde. Oui, en cette ère électrique. Volkswagen a présenté sa toute nouvelle T-Roc de deuxième génération avec un puissant moteur à essence. Maintenant, la question se pose. Pourquoi quand le marché penche vers l'électrique? Pourquoi Volkswagen a-t-il pris cette décision risquée? En fait, c'est la partie la plus intéressante de cette histoire. Les constructeurs automobiles du monde entier dépensent des milliards de dollars pour les véhicules électriques. Les gouvernements accordent des subventions et les gens ont également commencé à penser que maintenant, l'avenir n'est que dans l'électrique. Mais Volkswagen a choisi une voie différente du monde. Il semble qu'ils aient pensé qu'il valait mieux créer une identité différente que de se perdre dans la foule. Et c'est peut-être la raison pour laquelle leur déménagement est risqué, mais aussi intelligent. Pensez maintenant quel est le plus gros problème des véhicules électriques à l'heure actuelle. Temps de charge, manque de bornes de recharge. Coût de la batterie et sa durée de vie. L'homme ordinaire considère toujours l'essence. Le diesel plus fiable pour les voyages longue distance. Oui, les véhicules électriques peuvent être bons pour les trajets en ville et les courtes distances. Mais si vous devez parcourir de 500 à 600 km, ensuite, une voiture à moteur à essence semble toujours plus pratique. Volkswagen a probablement attrapé cette chose. Et c'est pourquoi ils ont lancé le tout nouveau T-Roc avec un moteur à essence. Mais c'est le risque, parce que d'un autre côté, des entreprises comme Tesla B, ID et Hyundai avancent si vite sur le marché des véhicules électriques qu'il semble que dans les 5 à 10 prochaines années, les véhicules diesel à essence pourraient commencer à apparaître dans les musées. Dans une telle situation, cette décision de Volkswagen a surpris les gens. Beaucoup de gens appelleront cela de la folie, frère, quand tout le monde fabrique des moteurs électriques. Alors pourquoi fabriquez-vous des moteurs à essence? Mais Volkswagen a probablement une réponse sûre à cette question. Et c'est la demande. Vous serez surpris de savoir que, même sur des marchés comme l'Europe et l'Amérique, là où les VE sont le plus promus, il y a des millions de personnes qui veulent acheter des voitures à essence. La raison est claire, les VE sont chers. La recharge est un problème, et l'infrastructure de recharge n'est pas disponible partout. Dans une telle situation, Volkswagen a fait ce que son positionnement a toujours été, pour faire une voiture populaire, c'est-à-dire une voiture à la portée de tous et qui semble fiable. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi cette décision est devenue un sujet de discussion sur le marché. La raison est claire, car elle a directement remis en question la pensée qu'EV est l'avenir, qui prévaut dans le monde de l'automobile. D'une part, les entreprises affirment que les véhicules à essence, diesel, prendront presque fin dans les 10 prochaines années, et d'autre part, Volkswagen dit non. Pas encore, la magie de l'essence n'a pas encore pris fin. Ce conflit, cette pensée différente, rend ce T-Roc spécial. Et voyez, ce n'est pas seulement une question de lancer une voiture, mais aussi un message que Volkswagen a montré au monde qu'il y a encore suffisamment de demandes pour les moteurs à combustion interne
pour valoir la peine de prendre un risque sur. Et quand une entreprise comme Volkswagen fait cela, l'ensemble du marché mondial y prête attention. L'identité de Volkswagen T-Roc et son histoire. L'histoire de Volkswagen T-Roc est assez intéressante. Ce n'est pas un nouveau véhicule, mais il a fait tout un voyage, ce qui l'a amené à ce point aujourd'hui. Pour la première fois, T-Roc a été introduit par Volkswagen en l'an 2017. À cette époque, l'engouement pour les multisegments et les SUV compacts augmentait. Les gens voulaient de gros SUV, mais en même temps, ils voulaient aussi un véhicule qui soit pratique, qui puisse rouler facilement en ville et qui ne soit pas trop cher. Comprendre ce besoin, Volkswagen a lancé T-Roc. Les gens ont aimé la première génération dès qu'elle est arrivée. La raison était claire que son design était élégant. Il avait une sensation rude et dure comme un SUV, mais la taille a été maintenue pour qu'il puisse rouler confortablement, même sur les routes urbaines remplies de trafic. En plus de cela, la marque de confiance et les caractéristiques de sécurité de Volkswagen en ont fait un succès, en particulier sur le marché européen. Cette voiture est devenue l'un des SUV compacts les plus vendus en un rien de temps. Beaucoup de gens ont commencé à l'appeler un SUV petit mais puissant. Mes amis comme cela arrivent avec chaque véhicule. Des changements deviennent nécessaires avec le temps. Le marché automobile avait beaucoup changé entre 2017 et 2023. Maintenant, les gens ne sont pas heureux simplement en conduisant une voiture élégante. Ils veulent des fonctionnalités connectées à la technologie, de grands écrans et veulent aussi des options respectueuses de l'environnement. L'engouement pour les VE a commencé à augmenter. Et chaque entreprise lançait ses véhicules de nouvelle génération. Dans une telle situation, il est devenu nécessaire pour Volkswagen de mettre à jour le T-Roc et de lui donner une nouvelle identité. Apporter la deuxième génération n'était pas seulement une option, mais c'était aussi une contrainte pour Volkswagen. S'ils ne mettaient pas à jour, ils auraient été laissés pour compte sur le marché. Imaginez des entreprises comme Hyundai Kia, Toyota et même Tesla montraient quelque chose de nouveau chaque mois. Donc, si Volkswagen avait laissé son T-Roc comme avant, alors peut-être que les gens s'en seraient lentement éloignés. C'est pourquoi maintenant, la toute nouvelle Volkswagen T-Roc deuxième génération est arrivée. Ce n'est pas seulement une version mise à jour de la première, mais cela reflète une nouvelle réflexion. La société a rendu le design plus net et plus moderne. La voiture a été rendue plus premium et équipée de technologies qu'avant. Maintenant, vous obtenez des écrans tactiles plus grands, des fonctionnalités de voiture connectées et des systèmes avancés d'aide à la conduite, qui sont les besoins des utilisateurs modernes d'aujourd'hui. Non seulement cette Volkswagen s'est également concentrée sur l'espace et le confort dans la deuxième génération, parce que de nos, les gens attendent des SUV non seulement comme une déclaration de mode, mais aussi comme une voiture familiale. Elle a été conçue en gardant à l'esprit qu'elle devrait être confortable, même sur les longs trajets. Sa sécurité devrait être de première classe. Et en même temps, elle devrait avoir l'air élégante. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi cette nouvelle pensée est spéciale. Spéciale parce que cette voiture a été lancée à un moment où le monde tourne, après que EVs Volkswagen a également travaillé sur EVs. Mais ils ont compris que tout le monde ne va pas passer à l'électrique immédiatement. Des millions de personnes préfèrent toujours les moteurs à essence. Et s'ils obtiennent une voiture équipée d'une technologie moderne et pratique, ils la choisiront sans réfléchir. Le moteur est la puissance le plus grand point fort. Maintenant, venons-en au plus grand point fort de cette voiture, et c'est son moteur et sa puissance. Aujourd'hui, alors que les voitures électriques dominent le monde, Volkswagen a surpris tout le monde en lançant le tout nouveau T-Roc avec son puissant moteur à essence. Et pour être honnête, c'est la vraie force de ce SUV. Volkswagen y a installé un nouveau moteur à essence turbo. Comprenez maintenant dans un langage simple ce que signifie turbocharger. C'est une technologie qui extrait plus de puissance même d'un petit moteur, qui est même un moteur de petite taille, peut fonctionner aussi puissamment que les gros moteurs utilisés auparavant. L'avantage est que vous obtenez un bon kilométrage et une puissance énorme en parlant de ce moteur de Volkswagen T-Roc. Il est livré avec un moteur à essence turbo de 1,5 litres. Ce moteur donne une puissance d'environ 150 chevaux et génère un couple d'environ 250 newtons.
Maintenant, si ces chiffres vous semblent techniques, puis dans un langage simple, ce moteur est si puissant que la voiture fonctionne très bien. Même à une vitesse de 120 à 140 sur l'autoroute et même en ville. Vous n'avez pas besoin de changer de vitesse encore et encore. Non seulement cela, ce moteur est associé à une boîte de vitesse automatique DSG à 7 vitesses. DSG signifie double embrayage, ce qui rend la vitesse de la voiture si douce que vous ne ressentez même pas la secousse dès que le rapport change. Beaucoup de gens disent que la technologie de transmission DSG de Volkswagen est considérée comme la meilleure du marché, et c'est la raison pour laquelle T-Roc donne une sensation très amusante et luxueuse à conduire. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les gens voudraient l'acheter. Même parmi les VE, la principale raison en est la performance et la confiance. Les voitures électriques peuvent offrir une accélération rapide, mais leur charge s'épuise rapidement, et l'infrastructure de recharge n'est toujours pas disponible partout. D'un autre côté, ce moteur à essence, T-Roc vous offre non seulement de solides performances, mais vous pouvez facilement parcourir 600 à 700 km avec un seul plein d'essence. Il surpasse toujours les VE pour les longs trajets. À part cela, la spécialité du moteur à essence turbo est qu'il s'adapte facilement à différentes conditions de conduite. Il reste confortable et économique dans la circulation urbaine, tout en montrant sa pleine puissance sur l'autoroute. Et c'est la flexibilité qui n'est pas entièrement disponible dans les VE. Pour le moment, Volkswagen a également beaucoup travaillé sur le raffinement du moteur. Le son du moteur est très moins entendu en conduisant la voiture. La douceur est si grande que vous ne réalisez même pas à quelle vitesse la voiture a gagné. C'est la raison pour laquelle le plaisir de conduire double. Si nous parlons de kilométrage, ce SUV donne environ 15 à 16 km par litre. Ce qui peut être considéré comme très bon dans son segment, les véhicules électriques peuvent économiser de l'argent en recharge, mais la vraie spécialité des SUV à essence est de ne pas attendre. Allez à la pompe à essence, remplissez le réservoir en 5 minutes et partez. D'un autre côté, dans les véhicules électriques, il faut attendre des heures pour recharger. Cette fonctionnalité rend le T-Roc plus spécial. Une autre grande chose est que le moteur de Volkswagen est réputé pour sa qualité et sa longue durée de vie. Beaucoup de gens considèrent Volkswagen comme un autre nom de l'ingénierie allemande, et en ce qui concerne le moteur de T-Roc, la fiabilité et les performances sont disponibles ensemble. Maintenant, si nous le comparons avec les VE, les performances des VE sont très bonnes pour démarrer le pick-up. Mais en ce qui concerne la fourniture de puissance continue et la fiabilité à long terme, les moteurs à essence sont toujours en avance. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent toujours les moteurs à essence over-EVs. This new engine of the truck is not just a machine. Mais une réponse de Volkswagen à tous ceux qui disaient que l'ère des moteurs à essence est révolue. Ce SUV prouve que si l'ingénierie et la technologie sont utilisées correctement, les moteurs à essence peuvent toujours faire leur place parmi les VE. On peut donc dire que le plus grand point fort du tout nouveau T, le Roc, c'est la puissance de son puissant moteur turbo-essence. La fiabilité et la confiance sur les longues distances, tout est emballé dedans. C'est la raison pour laquelle les gens seront prêts à l'acheter, même parmi les VE. Parce que tout le monde ne veut pas les tracas de la recharge. Mais ils veulent une voiture sur laquelle ils peuvent compter dans toutes les situations. Design et look nouvelle, avatar. La première impression de tout véhicule est faite par son design et son apparence. Et Volkswagen a accordé le plus d'attention à cela. Dans la deuxième génération de son tout nouveau T-Roc, si vous pouviez appeler la première génération cool et simple, alors la deuxième génération peut être qualifiée de sportive et moderne, sans hésitation. Tout d'abord, parlons de son extérieur. Maintenant, en regardant ce SUV, il est clair que Volkswagen a essayé de lui donner un look complètement nouveau et frais. Une grande et large grille a été donnée à l'avant, ce qui donne à la voiture une sensation forte et premium. Avec cela maintenant, elle reçoit des phares à LED et complets, dont le design a été rendu encore plus net et attrayant. Ces lumières donnent non seulement une lumière énorme la nuit, mais donnent également une identité différente au véhicule. Mis à part ces feux de jour, les DRS le rendent plus élégant.
En parlant du profil latéral, il a reçu de nouvelles coupes et plis qui le rendent plus sportif et dynamique. Les passages de roues ont été rendus un peu plus musclés et le design des nouvelles jantes en alliage lui donne également une sensation élégante et jeune. À l'arrière, les feux arrière LED ont également été mis à jour. Et le profil arrière de la voiture a été gardé plus audacieux et moderne. Dans l'ensemble, il est clair de l'extérieur que Volkswagen a rendu le T-Roc plus intelligent et plus attirant que jamais. Maintenant, venons-en à son intérieur. Dès que vous serez assis à l'intérieur, vous sentirez un SUV premium. Volkswagen a rendu l'habitacle plus moderne et plus convivial cette fois. La première chose qui attire votre attention est son grand écran tactile d'infodivertissement, qui est maintenant devenu encore plus avancé et lisse. Avec cela, un affichage numérique du conducteur a également été fourni afin que vous puissiez voir toutes les informations importantes devant vous. Le design du tableau de bord est simple, mais assez moderne. Un matériau doux au toucher a été utilisé, ce qui augmente encore sa sensation premium. Les sièges ont été rendus plus confortables et maintenant il offre également plus d'espace afin qu'il soit plus facile de parcourir de longues distances avec la famille. Des fonctionnalités telles que l'éclairage ambiant ont également été fournies dans la voiture, ce qui améliore encore le plaisir de l'habitacle la nuit. Le plus intéressant est que Volkswagen a donné ce T. Bercer un tel look qui plaît à la fois à la jeunesse et à la famille. Si vous êtes jeune et que vous voulez un SUV sportif, élégant, son design extérieur est parfait pour vous. D'un autre côté, si vous êtes une personne de la famille, alors son grand et confortable intérieur, les caractéristiques de sécurité et le confort vous attireront vers lui. C'est-à-dire que Volkswagen a essayé d'équilibrer les deux mondes d'une manière efficacité énergétique et performance. Deux choses sont les plus importantes pour faire de tout SUV un succès. Ses performances et sa technologie. Volkswagen a accordé une attention particulière à ces deux dans la deuxième génération de son tout nouveau T-Roc. Tout d'abord, parlons de l'efficacité énergétique et des performances. Comme vous le savez, Volkswagen a intégré un moteur turbo-essence et sa plus grande caractéristique est son équilibre entre la puissance et le kilométrage. Généralement, quand nous pensons qu'un moteur plus puissant aura moins de kilométrage, mais ce n'est pas le cas avec T-Roc. Son moteur a été rendu si efficace qu'il vous donne facilement un kilométrage d'environ 15 à 16 km par litre, c'est-à-dire que vous obtenez de la puissance et qu'il n'y a pas beaucoup de fardeau sur la poche, en parlant de douceur de conduite. Le nom de Volkswagen est déjà assez célèbre. Que vous conduisiez le T-Roc sur l'autoroute ou dans la circulation urbaine. Ses performances sembleront fiables partout. La suspension du véhicule est si bien réglée que même sur les routes nides de poules, le est moins ressenti en même temps. Ce SUV se sent si stable sur l'autoroute qu'il y a moins de fatigue dans les voyages longue distance. Comparez-le maintenant avec les VE, même si les VE peuvent aller jusqu'à 400 à 500 km en termes de kilométrage. Autonomie IE, mais le vrai problème est dans le temps de charge. Avant d'aller n'importe où, vous devez vous demander si vous trouverez une station de charge en route ou non, et la charge peut prendre de 40 minutes à plusieurs heures. Mais il n'y a pas une telle tension dans un SUV à essence comme T-Roc. Allez à la pompe à essence, remplissez le réservoir en 5 minutes et parcourez 600 à 700 km sans hésitation. C'est la raison pour laquelle les moteurs à essence l'emportent toujours sur la fiabilité sur de longues distances. Venons-en maintenant à sa technologie et à ses fonctionnalités. Volkswagen a fait de ce SUV non seulement puissant, mais aussi convivial pour la technologie. Vous bénéficiez de fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite. ADAS est doté d'un lane assist qui aide à maintenir la voiture dans sa voie sur l'autoroute. Un régulateur de vitesse adaptatif est également fourni, grâce auquel votre voiture s'ajuste en fonction de la vitesse du véhicule devant. Cela signifie que sur les longs trajets, vous n'aurez pas la tension d'appuyer sur le frein et l'accélérateur, encore et encore en dehors de cela. Des fonctionnalités telles que le freinage d'urgence automatique sont également fournies qui peuvent détecter tout danger soudain et appliquer les freins immédiatement. Cette fonctionnalité est très utile, en particulier en conduite urbaine. Parler de connectivité, T-Roc est devenu une voiture complètement connectée. Vous pouvez facilement connecter votre smartphone à la voiture
Avec des fonctionnalités comme Android Auto et Apple CarPlay, vous pouvez utiliser la navigation par appels musicaux, tout sur le grand écran tactile. À part cela, des commandes vocales y sont également fournies, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler la voiture sans appuyer sur aucun bouton. Maintenant, parlez de sécurité. Volkswagen a toujours été célèbre pour sécuriser ses véhicules. Dans le T-Roc, vous obtenez de nombreux airbags, ainsi que des fonctionnalités de sécurité de base comme l'ABS, le BD et le contrôle de traction sont de série. Mais dans la deuxième génération, ils ont été encore avancés. Maintenant, le véhicule a reçu une meilleure protection contre les collisions et a été conçu selon de nouvelles codes de sécurité. Réponse sur le marché mondial. Le vrai test de tout véhicule est lorsqu'il est lancé sur le marché et que les gens donnent leur avis à ce sujet. Le nouveau site web de Volkswagen, la toute nouvelle T-Roc de deuxième génération, a également fait la une des journaux en Europe, en Asie et en Amérique dès son lancement. Il y a eu des réactions différentes à ce véhicule partout. Et il ressort de ces réactions à quel point cette voiture peut vraiment avoir du succès. Tout d'abord, parlons d'Europe. Puisque Volkswagen est une marque européenne et qu'elle a une énorme base de fans là-bas, la première réaction des gens là-bas a été assez positive. Les clients européens préfèrent de toute façon les SUV compacts parce qu'ils s'adaptent le mieux à leur ville, route et style de vie. Le design et les caractéristiques du nouveau T-Roc ont attiré à la fois la jeunesse et les familles européennes. Les médias suggèrent qu'il y avait une bonne demande en précommande, ainsi que de nombreux experts automobiles en Europe ont déclaré que Volkswagen avait publié la mise à jour de ce SUV au bon moment, sinon les gens l'oubliaient lentement. Venons-en maintenant à l'Asie. Il y a beaucoup d'engouement pour les SUV en Asie, en particulier dans des pays comme l'Inde et la Chine, mais ici, les gens recherchent toujours le rapport qualité-prix. Le nouveau T-Roc a eu une réponse mitigée ici. Il a été très apprécié en Chine parce que la demande de SUV de taille moyenne et compacte y augmente. Et Volkswagen y est déjà une marque populaire, mais en Inde, les gens ont soulevé des questions sur son prix. Des SUV comme Hyundai Creta Kia Kelto, Mjector sont déjà présents sur le marché indien, qui offrent de nombreuses fonctionnalités à bas prix. Dans une telle situation, si le T-Roc a un prix cher, alors il devient difficile de l'appeler un SUV rapport qualité-prix. Cependant, une certaine classe l'aime vraiment. En raison de son design haut de gamme et de son ingénierie allemande, parlons maintenant de l'Amérique. Le marché américain est un peu différent, parce que les gens là-bas préfèrent les gros SUV et les camions. Mais les SUV compacts ont toujours une place spéciale. Le nouveau T-Roc est considéré comme un SUV urbain là-bas. Les médias sont également d'avis que Volkswagen l'a rendu intelligent et convivial pour les jeunes, mais en Amérique, il est en concurrence avec des voitures comme Mazda CX-30, Honda HR-V et Toyota Corolla Cross. Cela signifie que le succès ne sera pas facile. Toujours le design et la qualité du moteur du T-Roc sont définitivement loués. Maintenant, venons-en à un autre aspect important. Prix et rapport qualité-prix. Ami, le prix décide du sort de toute voiture. Selon les rapports, le prix de la nouvelle Volkswagen T-Roc commence à environ 30 000 €. En Europe, qui, une fois converti sur le marché indien, s'élève à environ 27 à 28 lakhs roupies. Maintenant, ce prix semble un peu élevé, en particulier dans les pays où les entreprises locales vendent des SUV, avec de bonnes fonctionnalités à un prix bas. Donc la question se pose, ce prix semblera-t-il être une affaire sensée pour les clients? La réponse est oui et non pour ceux qui font confiance à l'ingénierie allemande, la qualité premium et à la marque Volkswagen. Ce prix est juste. Ils savent que cette voiture est connue non seulement pour ses fonctionnalités, mais aussi pour sa fiabilité et sa sécurité à long terme. Mais pour les clients qui ne comparent que les fonctionnalités et le prix, cette voiture peut sembler un peu chère. Les experts des médias et de l'automobile ont dit la même chose. Que Volkswagen aurait dû maintenir le prix de cette voiture, encore plus agressif, afin qu'elle puisse avoir plus de succès sur les marchés sensibles au prix, comme les pays asiatiques, alors qu'en Europe et en Amérique, où les gens sont prêts à dépenser plus pour les marques haut de gamme, peu de questions ont été soulevées sur son prix. Maintenant, la grande question est,
La Volkswagen T-Roc sera-t-elle vraiment capable de défier le marché des véhicules électriques ou est-ce juste un buzz à court terme? L'ère électrique approche à grands pas. Mais le moteur à essence abandonnera-t-il si facilement? Les années à venir décideront. Dans quelle direction l'industrie automobile prendra? Tout le monde passera-t-il à l'électrique? Ou l'essence et les véhicules électriques continueront-ils à fonctionner côte à côte? Que pensez-vous que des voitures comme la T-Roc peuvent-elles encore gagner le cœur des gens? Partagez votre opinion dans les commentaires et oui, abonnez-vous à la chaîne. Afin d'être le premier à voir des vidéos aussi intéressantes,